Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur, nous te prions de bénir ce petit moment d'échange, ce petit moment de partage autour de ta parole. Merci de nous édifier ce soir et de nous faire du bien en abondance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais vous aussi ouvrir rapidement vos Bibles avec moi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Pour ceux qui ne connaissent pas le grand mouvement Sois puissant dans la grâce, vous devez savoir que je suis donc Lord Dombo. Et il y a 6 ans maintenant, le Seigneur m'avait mis à cœur de commencer un mouvement qu'on avait appelé Lord Lombo Ministries. Et dans Lord Lombo Ministries, c'était un ministère d'enseignement. Mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu, voilà, aujourd'hui, je vous ai amené les pasteurs Lord Lombo. Maintenant, je vais vous laisser le temps de suivre. Qu'est-ce que pasteur Lord Lombo nous parle? Voilà, on se retrouve juste après. Merci. Bonsoir à vous tous, bonsoir. Je sais que nous sommes connectés de partout dans le monde et d'ailleurs, avant que nous puissions aller dans le vif de notre sujet, je vais d'abord écrire le thème, notre petit thème ici dans ce live, comme ça tout le monde qui va se connecter va savoir exactement de quoi on parle. Donc voilà, pin comment, exactement. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà, merci de dire à plusieurs de venir se connecter parce que nous allons démarrer bientôt. On n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, on a 5 petites minutes de retard. On devrait... Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur, nous te prions de bénir ce petit moment d'échange, ce petit moment de partage autour de ta parole. Merci de nous édifier ce soir et de nous faire du bien en abondance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais vous aussi ouvrir rapidement vos Bibles avec moi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Pour ceux qui ne connaissent pas le grand mouvement Sois puissant dans la grâce, vous devez savoir que je suis donc Lord Dombo. Et il y a 6 ans maintenant, le Seigneur m'avait mis à cœur de commencer un mouvement qu'on avait appelé Lord Lombo Ministries. Et dans Lord Lombo Ministries, c'était un ministère d'enseignement, un ministère d'édification autour de la parole de Dieu et voilà. Le but de Lord Lombo Ministries était vraiment d'enseigner à cette génération la parole de Dieu, de les aider à grandir dans la découverte de qui ils sont et de qui Dieu est, et aussi du monde qui les entoure. Et la première activité que nous avions eu à faire était le 6 mars 2016, et le thème de cette activité était Sois puissant dans la grâce. C'était Sois puissant dans la grâce 1, c'est la première version de Sois puissant dans la grâce. Et quelques mois après, une année je pense après, en 2017, nous avons fait Sois puissant dans la grâce 2. C'était la deuxième édition de Sois puissant dans la grâce. Dans l'entretemps, entre les deux éditions, nous avons aussi eu à faire Les ténèbres de Dieu, avec l'apôtre Roland Dallot à Kinshasa, à Lisanga. Et puis l'année qui a suivi, en 2017, nous avons fait Sois puissant dans la grâce 2, avec le pasteur Flavien Chirandi, le docteur Flavien Chirandi, pour ceux qui peuvent se souvenir. Sois puissant dans la grâce 1 et Sois puissant dans la grâce 2 sont sur YouTube. Vous pouvez taper, vous pouvez suivre des messages puissants qui vont vous révolutionner et qui vont vraiment vous changer. Alors, j'ai voulu un peu comme clore la série Sois puissant dans la grâce avec ce live, et c'est pour cela que nous avons intitulé ce live Sois puissant dans la grâce 3. Sois puissant dans la grâce 3, et le sous-thème que j'aimerais partager, c'est
qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? 1 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Tag quelqu'un, invite quelqu'un, partage ce live, parce que à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. Bénis ta parole, Seigneur, et fais-nous du bien au travers d'elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Aide-moi à écrire cela en commentaire. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je vais lire pour nous cela dans 4 versions. Je vais lire pour nous dans la version Louis II. Ensuite, le verset 7e seulement, je vais le lire aussi dans la version français courant. Je vais le lire dans la version Darby. Et enfin, je vais le lire dans la version Nouvelle Bible Second pour voir quelques nuances de ce verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 4. Mais pour la version Louis II, nous allons lire 2 versets. Verset 6 et verset 7. Ça va nous mettre dans l'ambiance. S'il y a quelqu'un qui peut même copier et coller cela en commentaire, afin de permettre à tout le monde de bien comprendre. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. S'il y a quelqu'un qui peut avoir l'inspiration de simplement copier cela et de mettre cela en commentaire, ça va être super. Mais pour vous tous, je vais lire pour nous, au nom de Jésus. La Bible déclare, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Et le verset 7 qui est particulier dit ceci, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » J'aimerais répéter encore ce verset dans la version Louis II. Verset 7 en particulier. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Louis II dit ceci. « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Verset 7 seulement, j'aimerais le lire maintenant dans la version Bible en français courant. Bible en français courant dit ceci. « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? » En quoi penses-tu être supérieur aux autres? Là où Louis II dit « Qu'est-ce qui te distingue ?» Français courant dit « En quoi penses-tu être supérieur aux autres ?» Il ajoute « Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Toujours le verset 7, mais cette fois-ci j'aimerais le lire dans la version Darby. Restez avec moi parce que c'est important toutes ces versions. Version Darby dit ceci. « Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? » Qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? « Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Ça c'est Darby. Il dit, qu'est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? La dernière version que j'aimerais lire pour vous, avant de commencer à donner la matière, parce que la matière elle est abondante, la dernière version que j'aimerais lire pour nous, celle-ci on ne finit pas aujourd'hui, heureusement on a encore demain. La dernière version que j'aimerais lire pour nous, c'est la version Nouvelle Bible Second, qui est l'une de mes versions d'ailleurs préférées. Nouvelle Bible Second. Nouvelle Bible Second dit ceci. En effet, qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc vous voyez, la question elle est fondamentale. La question elle est fondamentale. Ok? Je vais faire une petite récapitulation rapide. Louis II dit, qu'est-ce qui te distingue? Français courant dit, en quoi es-tu supérieur aux autres? Darby dit, qu'est-ce qui met la différence entre toi et un autre? Et NBS, Nouvelle Bible Second, revient à cela et dit,
Qu'est-ce qui te distingue? J'aimerais que tu puisses réfléchir à cette question qui est un tout petit peu une question rhétorique. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Qu'est-ce qui fait ta particularité? C'est cela le sens de la question. Qu'est-ce qui fait ta particularité? Qu'est-ce qui fait que tu penses être supérieur à un autre? Qu'est-ce qui est la marque de supériorité entre toi et un autre? Le message de ce soir sera en même temps comme un résumé de tout ce qui a été dit dans les éditions 1 et 2. Et en même temps, il y aura une touche de particularité par rapport à ce qui nous distingue. Frères et sœurs, ça c'est une question fondamentale que nous devons nous poser. C'est une question fondamentale à laquelle nous devons réfléchir. Ma sœur, toi qui m'écoutes ce soir, mon frère, toi qui me suis ce soir, la question que je te pose c'est, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu de supérieur aux autres? Lorsque tu regardes ta vie et que tu réfléchis sur toi-même, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre? Je vais y revenir. Nous devons tout le temps réfléchir par rapport à cela. Qu'est-ce que j'ai qui me distingue? Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Quelle est la différence qu'il y a entre moi et les autres? Qu'est-ce que le ciel m'a donné de particulier à moi? Qu'est-ce que j'ai qui me distingue? Nous devons premièrement savoir que Dieu, dans la manière dont il nous a créés, ok? Et ici, je ne veux pas que vous puissiez être trop spirituel. Qu'est-ce que j'ai qui me distingue? Ouais, j'ai Jésus en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi et c'est ça qui me distingue. Je suis conscient que Jésus en toi, le Saint-Esprit en toi est une marque de distinction. Mais j'aimerais te dire, au-delà de Jésus en toi, au-delà du Saint-Esprit en toi, j'aimerais être très pratique aujourd'hui pour nous parler des choses que le ciel nous a données avant même que Jésus n'entre dans notre vie. Parce que Jésus en toi, tu l'as reçu, tu avais quel âge? 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans avant de mourir. Ça dépend, ça dépend de l'expérience de chacun. Mais même avant l'expérience de Christ, mais même avant que l'Esprit ne vienne habiter en toi, Dieu, quand il te créait, il t'a mis en toi des choses qui te distinguent. Mais quelles sont ces choses qui te distinguent? Quelles sont ces choses que tu dois découvrir? La plupart d'entre nous, malheureusement, nous vivons dans ce monde avec les informations que les autres nous ont données, sans nous poser à un moment donné pour réfléchir à ce que le ciel a mis au-dedans de nous. La bonne question ce soir, c'est qu'est-ce que j'ai qui me distingue? Dieu donne. Et quand Dieu donne, il donne à tous. Dieu a donné même à ceux qui ne croient pas en lui. J'aimerais revenir sur cela. Qu'est-ce que le ciel m'a donné qui est différent de ce que le ciel a donné aux autres? Qu'est-ce que le ciel m'a donné qui est différent de ce que le ciel a donné aux autres personnes? Prophète, Dieu béni, je te salue, que Dieu te bénisse. Jacques chapitre 1 verset 17 nous dit une chose importante. Restez focalisés sur moi. Et si tu es dans ce live, tu n'y es pas au hasard. Jacques chapitre 1 verset 17 nous dit une chose très 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 importante. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'aimerais commencer mon exhortation par là. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut. J'aimerais dire à quelqu'un, le don que tu as, la grâce que tu as, ça descend d'où? Ça descend d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas, ça ne vient pas du voisin, mais la Bible déclare que ça descend d'en haut. Ce verset nous dit deux choses. La première des choses, c'est que la terre n'est pas la source de ce que tu as. Parce que ce que tu as vient d'en haut. La terre n'en est pas la source. La deuxième des choses que ça dit, c'est que le diable n'est pas la source de ce que tu as. Satan ne te donnera jamais rien. Satan n'invente pas le don. Satan ne place pas en toi le don. Parce que le don que tu as vient d'en haut. Et ça vient de qui? La Bible précise, ça vient du Père des Lumières. En d'autres termes, ça vient de Dieu. Ce que tu as n'est pas venu du diable. Ce que tu as n'est pas venu de ton père. Ce que tu as n'est pas venu de ta mère. Ce que tu as n'est pas venu de ce monde. Ce que tu as est venu d'en haut
de qui? Du Père des Lumières. Le diable n'en est pas la source. Les hommes n'en sont pas la source. La source, c'est de Dieu. La source, c'est Dieu, ça descend de Dieu. Alléluia. Ça descend du Père des Lumières. C'est lui qui nous donne ce que nous avons. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas le monde. C'est Dieu qui nous donne ce que nous avons. Le diable peut utiliser ce que tu as. Beaucoup de gens ont reçu le don de chanter, mais ils ne chantent pas à la gloire de Dieu. Ils chantent pour satisfaire les passions du monde. Ils chantent pour Satan. Ils chantent pour l'enfer. Ils chantent pour le monde des ténèbres. Le don que tu as la responsabilité de l'utiliser comme tu veux, mais le don que tu as ne vient pas d'une autre source que de Dieu lui-même. J'aimerais le répéter. Le don que tu as, tu peux l'utiliser comme tu veux parce que Dieu t'a donné, mais il t'a donné aussi la liberté de l'utiliser comme tu veux. Mais le don que tu as ne vient pas du diable. Le don que tu as ne vient pas de toi-même. Le don que tu as ne vient pas de Satan. Le don que tu as ne vient pas de ton père ni de ta mère biologique. Le don que tu as ne vient pas d'une autre source. Le don que tu as vient de Dieu. Et la Bible l'appelle le Père des Lumières. Dans Jacques 1,17, il dit, c'est le Père des Lumières. C'est quoi ces lumières? Ces lumières peuvent être visibles et même invisibles. Ces lumières peuvent être naturelles et même surnaturelles ou spirituelles. Le soleil, c'est une lumière que Dieu a créée. La lune, c'est une lumière que Dieu a créée. Les étoiles sont des lumières que Dieu a créées. Mais les lumières, dans le contexte d'ici, c'est les dons que tu as et la grâce que tu as. Il dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, c'est-à-dire du Père des dons, du Père des grâces. Le don que Dieu t'a donné est une lumière qui doit briller en toi. La grâce que Dieu t'a donnée est une lumière qui doit briller en toi. Et la Bible déclare que ce Père des Lumières, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Reste avec moi parce que je suis en train d'introduire mon message. Je suis en train de t'emmener quelque part. Reste avec moi et même si c'est difficile en ce moment, je vais, par la grâce de Dieu, comme disent les Américains, le break it down. I'm gonna break it down afin que ça devienne un peu plus consommable, plus comestible, plus simple à manger, plus facile à comprendre. La Bible dit que le Père des Lumières, celui qui donne les dons, Dieu, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous savez pourquoi? Dieu, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est parce que Dieu est au-dessus des lumières qu'il a créées. Reste avec moi, ça devient intéressant. D'accord? Dieu crée les lumières, mais il en est les pères. Il en est le Père. Il a créé plusieurs lumières, entre autres le don qu'il a placé en toi, entre autres le soleil, entre autres les étoiles. Ce sont des lumières que Dieu a créées. Et quand il crée toutes ces lumières, lui-même se place au-dessus des lumières. Celui qui est en bas des lumières, il y aura des ombres de variation. Parce que le soleil, quand il brille sur la terre, il projette l'ombre de l'objet qui l'éclaire. Quand le soleil brille sur moi, il y a une lumière ici, il y a une source lumineuse. Vous voyez l'ombre, n'est-ce pas? Si je mets ma main comme ça, il y a une ombre qui se dessine sur mon visage. D'accord? C'est-à-dire qu'une source de lumière crée toujours de l'ombre. Et plus je m'éloigne de la source de lumière, plus l'ombre varie. Mais si tu veux que rien ne varie, il faut être au-dessus de la source lumineuse. Quand tu es en dessous de la source lumineuse, il y aura des ombres de variation. Mais quand tu es au-dessus de la source lumineuse, il n'y aura pas d'ombre de variation. Donc si Dieu a créé les lumières, mais si Dieu en même temps n'a pas d'ombre de variation, donc Dieu n'est pas en dessous de la source lumineuse, reste avec moi, donc Dieu est au-dessus de la source lumineuse, c'est pourquoi Dieu ne varie pas. Et de la même manière, le don qu'il t'a donné ne peut pas varier. Pourquoi? Parce que le don porte la nature du donateur. C'est la raison pour laquelle il est écrit que dans Romains 11, 29 par exemple, que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire que le don qu'il t'a donné, même si tu ne l'utilises pas pour sa gloire, il ne va jamais l'arracher. Est-ce que ça commence à entrer, hein? Ok, on est en train d'avancer. C'est-à-dire, le don
qu'il t'a donné, il ne va jamais l'arracher. Parce que lui, en lui, Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Et il ne peut pas non plus varier en enlevant la chose qui te distingue. La chose qui te distingue restera avec toi jusqu'au jour de ta mort. Le don porte toujours la nature du donateur. Et le don qu'il t'a donné ne varie pas. Parce que lui-même qui a donné le don ne varie pas non plus. Reste avec moi. C'est-à-dire, premièrement, le don est une lumière que tu as. Il faut absolument que tu la laisses briller. J'aimerais revenir encore sur cela pendant un moment. Le don que tu as reçu de Dieu est une lumière en toi. Ce don, ça peut être savoir préparer, ou encore chanter, ou encore parler en public, ou encore avoir des réflexions de sagesse, ou encore, peu importe la diversité du don que tu as reçu, il faut que tu le laisses briller. La lumière que tu as reçue doit absolument briller. Parce que cette lumière, c'est elle qui fera ta gloire. Parce que cette lumière, quand elle brille, c'est elle qui fera ta puissance. Parce que cette lumière, quand elle brille en toi, c'est elle qui fera ton élévation. Ton élévation dépend de ta capacité à briller du don que Dieu t'a donné. De ta capacité à laisser s'exprimer la grâce que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas la cacher. C'est une grande erreur que de cacher ce que Dieu t'a donné. Il y a un homme qui avait reçu un don de son maître et qui est allé le cacher, et le maître l'a réprimandé parce qu'il avait caché le don qu'il avait reçu. Lorsque tu as reçu un don de la part de Dieu, tu as la responsabilité de laisser ce don briller. Et si ce don brille, et si cette lumière en toi, elle brille, alors Dieu t'élève aussi. Je vais donner un verset. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 15. Il est écrit ceci, Genèse 1, 14 à 15. La Bible dit ceci, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Okay? Pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. La raison pour laquelle Dieu a créé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, et les a placés au ciel, c'est pour éclairer la terre. En d'autres termes, quand tu brilles, Dieu te place au-dessus. J'aimerais répéter encore. Quand tu brilles, Dieu te place au-dessus. La raison pour laquelle il n'a pas créé le soleil et puis il l'a placé sur la terre, il n'a pas créé les étoiles et puis il les a placées sur la terre, c'est parce que le soleil et les étoiles, ils brillent. Et quand tu brilles, Dieu te place au-dessus. J'aimerais dire à quelqu'un, ton élévation dépend de ta capacité à briller. Ton élévation dépend de ta capacité à laisser s'exprimer le don que Dieu a placé en toi. Quand tu le laisses briller, Dieu, il va t'élever. Je vais donner un autre exemple. Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, il est écrit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et puis il ajoute, il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous savez pourquoi la ville est située sur la montagne? Eh bien, c'est parce que vous êtes la lumière du monde. On la met au-dessus de la montagne parce qu'elle éclaire les autres. Ok? Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ok? C'est-à-dire une ville qui est placée au-dessus de la montagne, elle est visible. Et pourquoi je suis une ville sur la montagne? Parce que je suis la lumière. Dieu me met sur la montagne pour que j'éclaire les autres. Plus tu brilles, plus Dieu te place au-dessus. Et Jésus va plus loin. Il dit, et on n'allume pas une lampe, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tant que la lampe n'est pas allumée, on peut la garder sous la table. Mais une fois que la lampe est allumée, on la met sur le chandelier, on la met sur la table. Pourquoi? Pour qu'elle éclaire toute la maison. C'est-à-dire, tant que tu ne brilles pas, tu peux être placé en dessous. Mais quand tu commences à briller, on te place au-dessus pour que tu éclaires le reste. Ton élévation dépend de ta capacité à briller. Si tu veux que la main de Dieu te place au-dessus,
il faut que ta lampe soit allumée. Il faut que tu laisses le don en toi s'exprimer. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu a placé en toi des capacités extraordinaires. Ne les garde pas, laisse-les briller et Dieu va t'élever. Quelqu'un me suit? Ce que vous devez savoir, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Dieu est le donateur par excellence. Dieu est le donateur par excellence. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan ne donne rien. Satan utilise l'intelligence que Dieu t'a donnée. Il utilise la voix que Dieu t'a donnée. Il utilise la sagesse que Dieu t'a donnée pour te dérouter. Il utilise tout ce que Dieu t'a donné afin que tu serves ses intérêts plutôt que les intérêts de Dieu. Mais la chose avec laquelle tu sers les intérêts du diable, c'est ce que Dieu t'a donné. Et c'est ça qui te distingue. Comme l'a dit ma femme en commentaire, allumons nos lampes. Satan ne donne rien. Le donateur par excellence, et j'aimerais que ça entre dans ta tête, le donateur par excellence, c'est Dieu. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Ça vient de Dieu. Jean 3,16 est un texte que nous pouvons réciter même sans lire. La Bible déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On peut s'arrêter là. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est Dieu qui donne toujours. Il est vrai que ce texte parle du Fils. Ça parle du don du Fils de Dieu que Dieu a donné. Jésus-Christ est venu, Dieu a donné son Fils pour le monde. Mais ce texte nous montre aussi que Dieu, il donne. Dieu, quand il aime, il donne. J'aimerais répéter. Dieu, quand il aime, il donne. J'aimerais le dire autrement. Le don que Dieu t'a donné est une preuve de son amour pour toi. Le don que Dieu te donne est une preuve de son amour. Dieu donne out of his love. Dieu donne parce qu'il aime. Dieu donne parce qu'il aime. Et si Dieu t'a donné un don, une capacité, un talent, c'est une preuve de son amour. C'est-à-dire que le don que tu as reçu, si tu cherches des preuves d'amour de Dieu, Seigneur, tu m'aimes, mais qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? J'arrive pas à comprendre comment ça tu m'aimes. L'une des preuves de l'amour de Dieu, c'est le don qu'il t'a donné.